connaissances scientifiques et militaires transmises aux stagiaires. هنيئا لكم هذا النجاح والتتويج وهنيئا لنا جميعا بلوغ الأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وهذا يفرض عليكم التحلي بالعزيمة والإرادة لمباشرة مرحلة جديدة من مساركم المهني. أوصيكم بالتحلي والأخلاق الفاضلة والقيم الوطنية والعسكرية النبيلة باعتبارها سر كل قوة ونجاح. أن أحترم القوانين والنظم أن أكون صالحا في سلوكي. Après la prestation de serment et la remise de grades et de diplômes aux élèves sortants, le commandant de la 2e région militaire a donné son accord pour baptiser la promotion sortante du nom du shahid Sakhri al-Khdar. La cérémonie s'est poursuivie par une parade minutieusement exécutée par les différentes promotions sortantes. Au terme de cette cérémonie de sortie de promotion, la famille du shahid Sakhri al-Khdar a été honorée par le commandant de la 2e région militaire et le commandant de l'école. Au Conseil de la Nation, une séance plénière s'est ouverte ce matin. Elle sera consacrée à la présentation du projet de loi relatif à l'aviation civile, modifié et complété, suivi de débats des membres du Conseil et la réponse du ministre des Travaux publics et des Transports. La viticulture, une filière qui occupe plus de 17% de la superficie agricole de la wilaya de Boumerdès. Elle est concentrée essentiellement à l'est de la région. Des chiffres positifs sont enregistrés dans ce domaine. La production du raisin devrait dépasser d'ailleurs cette année les 2 millions de quintaux. Le reportage de Hasna Zouberi. La wilaya de Boumerdès assure un taux de plus de 40% de la production nationale de raisin, toutes variétés confondues. Cette filière enregistre d'année en année d'importantes superficies en termes de plantation. Donc actuellement, nous sommes dans les environs de 16 000 hectares. 16 000 hectares en termes potentiels. Les superficies qui sont en rapport sont de l'ordre de 13 000 hectares. Boumerdès est donc leader en viticulture. Ce leadership national est encore de mise pour la présente campagne agricole. En termes de production, donc nous, chaque année, pratiquement, nous atteignons ou là, nous dépassons selon les conditions climatiques dans les 2 millions de quintaux. Durant la campagne précédente, d'importantes pertes ont été enregistrées à Boumerdès. À l'origine, la maladie du mildiou qui a frappé les vignobles dans la partie est de la wilaya. Pour pallier à ce problème, des dispositifs ont été pris. Les vignobles ont été frappés par une maladie l'an dernier. Cette année, nous allons avoir une bonne récolte. Il y a eu un problème d'infestation par rapport au mildiou, par rapport aux conditions climatiques. Nous avons, on ne va pas dire nous allons pallier à cette contrainte, mais nous avons veillé cette année, tout au long des différentes campagnes, des différentes plutôt opérations culturelles, nous avons veillé à accompagner nos viticulteurs pour essayer de pallier aux contraintes techniques avec tout l'accompagnement nécessaire de nos services phytosanitaires et de là pour éviter ce genre de situation. Les services agricoles de la wilaya de Boumerdès démontrent par ailleurs la régression de la superficie destinée à la viticulture. Bien au contraire, cette filière est en constante croissance.
Médéa Wilaya à vocation agricole renoue depuis quelques années avec l'agriculture de montagne, une activité délaissée par les agriculteurs depuis plusieurs décennies et qui revit aujourd'hui grâce au soutien des autorités locales et aux agriculteurs qui le veulent. Pas moins de 631 agriculteurs se sont installés dans ces montagnes après avoir bénéficié d'aides conséquentes comme l'octroi de plusieurs milliers de ruches ou encore de plants d'arbres fruitiers. Le reportage de Nassera Kehli, commentaire de Karim Haïfa. Sortir les localités de montagne de leur léthargie grâce à l'agriculture, c'est un défi que s'est lancé la direction des forêts de la wilaya de Médéa. Un défi qu'elle a visiblement relevé en à peine quelques années. Ces contrées autrefois isolées grouillent de vie aujourd'hui avec des dizaines d'hectares de vergers et de fermes apicoles. On a bénéficié de 10 ruches avec tout l'équipement destiné à l'exploitation au mieux du rucher, comme ces combinaisons de protection. Dans 2 ou 3 ans, on compte se développer pour produire plus de miel grâce à ces abeilles qui, en plus, sont indispensables à la pollinisation des arbres fruitiers, nombreux dans la région. On nous a aidés avec 2 hectares dédiés aux pruniers et 1 hectare d'oliviers. Aujourd'hui, nous avons bénéficié de 10 ruches avec leurs colonies d'abeilles et tous les équipements qui vont avec. Avec ces vergers à flanc de montagne à perte de vue, entourant des centaines de fermes apicoles, une véritable dynamique économique a été créée dans ces montagnes autrefois désertes. Nous avons tout d'abord planté des arbres fruitiers avec l'octroi de 290 hectares au profit de 300 bénéficiaires répartis sur 17 communes. Et cette année, nous avons distribué un nombre important de ruches aux agriculteurs dont les terres jouxtent les bois et les forêts. Au total, 6 000 ruches au profit de 631 agriculteurs répartis sur 45 des 64 communes que compte la wilaya de Médéa. Et les agents de la direction des forêts restent mobilisés tous les jours en apportant aide et assistance aux agriculteurs des montagnes de Médéa qui aujourd'hui sont revenus par centaines s'installer dans ces terres fertiles. À Ouargla, le projet du parc industriel de Hassi Ben Abdallah a redémarré après un arrêt de plusieurs années. Une superficie de 500 hectares. Ce projet fait partie du programme national de 42 zones industrielles lancé en 2014. Naïm Mahaouch. La localité de Hassi Ben Abdallah, à 20 km du chef-lieu de la wilaya de Ouargla, multiplie ses atouts. Après l'agriculture et l'aquaculture, Hassi Ben Abdallah se tourne vers l'industrie. Le projet du parc industriel est l'un des projets les plus prometteurs dans la région. Il a pour but d'élargir les zones d'activité industrielle. Il y a 292 parcelles, donc vous pouvez dire 292 projets représentant les différentes industries, lourdes et légères, pharmaceutiques, les industries de transformation, les salles de projection, les services, le commerce. On trouvera tout ça dans cette zone. La nouvelle zone industrielle s'étend sur une superficie de 500 hectares. Elle est située à proximité de la route nationale reliant Tougourt à Ouargla, véritable bouffée d'oxygène pour la région. Ce projet est pourvoyeur d'emplois. Il en existe 30 au niveau national et celle-ci en fait partie. Le lancement de cette zone a connu un retard car le projet était centralisé. La NIREF en avait la charge, mais le Premier ministre a pris la décision de confier sa gestion au Wali. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons choisi des entreprises qui sont au nombre de 6. Cette zone industrielle a bénéficié de plusieurs projets d'aménagement qui incluent les routes, l'électricité et d'autres services pour élargir le tissu industriel, ce qui laisse présager d'un véritable essor économique. Dans l'actualité internationale, l'Iran a accusé les États-Unis d'avoir coupé de façon permanente la voie de la diplomatie et de mentir sur son intention de négocier au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines visant cette fois de hauts dirigeants iraniens dont le guide suprême. Une canicule d'une précocité inédite s'est abattue hier sur l'Europe avec des températures avoisinant les 40 degrés attendues dans plusieurs pays du vieux continent. Arrivée du Sahara, cette vague de chaleur inédite pour la saison atteindra son pic jeudi et vendredi. Ce phénomène climatique va se répéter, avertissent les scientifiques.
Des centaines de Palestiniens manifestent à Ramallah contre la conférence de Bahreïn qui s'ouvre demain à Manama. Les Palestiniens rejettent cette conférence économique co-organisée par les États-Unis pour mobiliser des milliards de dollars en l'absence d'un règlement politique du conflit avec Israël. L'astronaute américaine Anne McClain, le Canadien David Saint-Jacques et le Russe Oleg Kononenko sont revenus sur Terre ce mardi après une mission de plus de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, l'ISS. Le prochain lancement vers l'ISS est prévu le 20 juillet. Il emportera un Américain, un Russe et un Italien. Début juin, la NASA a indiqué qu'elle organisera pour la première fois des voyages touristiques à bord de l'ISS opérés par Boeing et SpaceX, prix estimé d'un séjour de 30 jours, 58 millions de dollars par passager. En football, la ville d'Ismaïlia accueillera ce mardi 2 rencontres du groupe F, celle de 2 favoris du tournoi. D'abord le champion sortant camerounais qui croisera le fer avec la Guinée-Bissau à 18h, heure algérienne, puis le Ghana qui en découdra avec le Bénin à 21h. Hier, les sélections tunisiennes et angolaises ont fait match nul, un but partout. Le Mali a pris la tête du groupe E après sa victoire facile face à la Mauritanie sur un score de 4-1. Et on revient en Algérie. Le pianiste intitulé d'un concert de musique classique a été présenté hier soir à Alger par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger dirigé par le maestro Amin Kouider et le pianiste russe Alexander Karpaïev. Le public a pu découvrir un virtuose, sa dextérité et sa précision lui a valu une standing ovation. Hassiba Abdallah. Le concert a rassemblé 3 grands compositeurs qui ont marqué l'époque romantique du 19e siècle, à savoir Beethoven, Chopin et Robert Schumann. Intitulé Le pianiste, il est le dernier concert de la saison dans le volet musique classique et universelle, présenté hier soir à Alger par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, dirigé par le maestro Amin Kouider et le pianiste russe Alexander Karpaïev, pour la première fois en Algérie. La musique est un langage universel qui parle à tout le monde. Et je suis très heureux de travailler avec l'artiste Amin Kouider et l'Orchestre symphonique national algérien. Nous avons choisi Alexander Karpaïev parce que c'est un virtuose du piano. Il a des techniques incroyables, il a beaucoup de sensibilité. C'est un pianiste remarquable. Avec une maîtrise technique et de virtuosité, Alexandre Karpaïev a interprété Concerto numéro 2 pour piano et orchestre, rappelant ainsi le génie créatif du célèbre compositeur et pianiste polonais Frédéric Chopin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. Sous le patronage de Madame Mariam Merdassi, ministre de la Culture, la Fondation Cheikh Abdelkrim Dali, en collaboration avec l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah, et la contribution de la télévision algérienne et de la radio algérienne, organise hommage à Cheikha Mariam Fekkaï. Le jeudi 27 juin 2019, à partir de 19h30, à l'Opéra d'Alger. Soyez les bienvenus.